Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 3 septembre et je commence une vidéo vlog sur le sujet des injections de Botox et d'acide hyaluronique. Donc, j'aimerais commencer par vous dire que ce n'est que mon point de vue, que mon expérience, ce n'est pas une vérité générale et qu'en aucun cas je pousse les femmes ou les hommes à consommer euh, la médecine esthétique. C'est juste mon point de vue, mon expérience et si ça peut aider d'autres femmes, soit à passer le cap, soit à arrêter, je ne sais pas, ou à ne pas le faire. C'est très bien. Prenez ce qui vous intéresse dans cette vidéo. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Hélène Amado, je suis coach pour les femmes en développement personnel et en business pour les commerçantes, en particulier les professionnels de la beauté. J'ai été esthéticienne pendant plus de 20 ans et j'ai eu un institut de beauté pendant 12 ans. Donc autant vous dire que tout ce qui est peau, vieillissement, anti-rides, etc., je m'y connais très bien. Et pourtant, je fais du Botox depuis bientôt 10 ans. J'ai commencé mes premières injections de Botox à l'âge de 30 ans. Aujourd'hui, j'ai 39 ans. Pourquoi? Parce que j'ai tout essayé, hein, j'étais bien placée pour faire tous les soins en institut et pourtant j'avais des rides du front hyper marquées et profondes qui ne partaient jamais. Donc la seule solution, c'était le Botox. Donc moi, mes rides du front, clairement, à partir de 25 ans, elles ont commencé à me complexée. J'avais l'impression d'avoir un front hyper marqué par rapport au reste du visage. Et je voulais faire du Botox, mais tout le monde me disait, mais t'es trop jeune, 25 ans, etc. Et donc, quand j'ai eu 30 ans, je me suis dit, bon, c'est bon, là, je m'en fous, je le fais. Ça fait 5 ans que je fais une fixation dessus. Je ne veux plus ces rides au niveau du front. Donc, lors de mon premier rendez-vous, le médecin qui m'a reçu m'a dit que limite c'était un peu trop tard parce que c'était déjà trop profond. J'aurais dû venir avant. Donc, il faut savoir que beaucoup de femmes font du Botox très jeune en prévention. Donc, si vous avez beaucoup d'expressions, donc que vous levez beaucoup les sourcils, que vous froncez beaucoup, etc., vous avez de forts risques d'avoir ces rides qui se marquent très jeune et donc arriver à 30-40 ans, être hyper marqué au niveau de ces expressions-là. Donc après, si ça ne vous dérange pas, tant mieux. Si ça vous gêne, moi, si j'avais su, je l'aurais fait à 25 ans. Voilà. Donc, je ne savais pas. Donc, je vous le dis. Alors, qu'est-ce que le Botox et sur quelle zone on fait du Botox? Donc, moi, je fais le full Botox. Donc, le full Botox, en gros, le Botox, c'est pour le haut du visage et c'est pour les rides d'expression. Ça ne déforme pas, ça va agir sur le muscle, ça va figer le muscle et détendre le muscle qui fait cette expression et qui forme la ride. Donc là, moi, je viens de faire mes injections ce matin. Donc pour l'instant, c'est revenu. Je peux lever encore les sourcils. Voilà. Quand je souris, on voit bien la contraction et les rides d'expression. Et quand je fronce, voilà, ça se plisse aussi. Donc, je vous referai une vidéo dans une semaine pour vous montrer l'évolution de mes expressions. Donc, ça va se figer, je vais moins pouvoir bouger cette zone-là et ça va être beaucoup plus détendu. Donc, ça va donner un effet moins fatigué, plus détendu, plus lisse. Franchement, moi, j'adore l'effet. Il y en a qui n'aiment pas, qui trouvent que c'est trop figé. Moi, j'adore. Donc voilà, ça sert à ça. En gros, c'est un poison qui est injecté dans le muscle et qui va le figer et le détendre. Voilà, après, je ne suis pas médecin, je ne peux pas tout vous expliquer. De ce que je connais, en fait, comment le Botox est arrivé en médecine esthétique,
Donc, ce que j'ai su, moi, c'est qu'en fait, c'était des médecins qui utilisaient le Botox pour les gens, vous savez, qui ont des tocs ou des tics, qui bougent tout le temps les yeux, ou d'autres muscles qui peuvent être gênants dans le quotidien. Et donc, en fait, ils leur mettaient du Botox dans le muscle pour qu'ils arrêtent de faire des trucs comme ça. Et en fait, un jour, il y a un médecin qui s'est rendu compte sur une patiente que l'œil où il lui injectait le Botox n'avait pas de rides au bout de quelques années par rapport à l'œil où elle avait pas de Botox. Et du coup, il a demandé à sa femme, est-ce que tu veux qu'on essaie, genre pour tes rides d'expression, pour voir si ça fait quelque chose. Et là, ils se sont rendus compte que, en effet, ça a tout de suite eu un effet sur des rides qu'elle avait. Et donc, du coup, après, au fur et à mesure, c'est venu en médecine esthétique. Donc, en gros, ça marche sur les rides du front, sur la ride du lion, sur les pas de doigts, sur ça aussi, là. Vous voyez ça, là? Elle m'en met aussi là. Elle m'en met aussi un petit peu là. Donc, ça évite que, vous savez, ça fasse ça, là, la ride de l'amertume. Ça garde voilà, la commissure des lèvres remontée. Après, moi, chez qui je vais, elle fait que ça au niveau du Botox. Je sais qu'il y a d'autres médecins qui proposent au niveau de la bouche pour les sourires qui sont trop relevés. Voilà, enfin, je sais qu'il y en a qui font le bas du visage. Je lui avais déjà demandé et elle le fait pas parce que si on se trompe, enfin, si elle injecte mal ou pas dans le bon muscle, ça peut faire des sourires vraiment disgracieux, etc. Donc, du coup, elle m'a dit, moi, je vous le fais pas, donc je l'ai jamais fait. Donc voilà, donc vous verrez l'évolution. Dans 15 jours, il y aura l'effet final. Donc en fait, là, il n'y a pas de différence. Ça va évoluer au fur et à mesure des jours. Et au bout de 2 semaines à peu près, il y a l'effet final. Et donc dans 2 semaines, je vais faire une retouche parce que ça peut être un peu asymétrique ou des choses comme ça, ou avoir bien pris d'un côté et pas bien de l'autre. Donc il y a toujours une petite retouche pour que ça soit parfait. Et en même temps, normalement, je vais faire pour la première fois cette zone en acide hyaluronique. Donc l'acide hyaluronique, c'est autre chose. Il y a plusieurs sortes d'acide hyaluronique. Moi, j'en ai déjà fait aussi au niveau de la vallée des larmes, donc du creux ici. Au niveau aussi d'un seul côté sur une ride du sillon. Elle m'en a déjà aussi un petit peu mis dans les pommettes, dans l'ovale et dans le menton. Alors, mon avis, ça, je l'ai fait qu'une ou deux fois en 10 ans parce que je trouve que c'est un peu plus traumatisant, en tout cas me concernant. Donc déjà, ils entrent avec une canule. Enfin, franchement, je trouve que c'est vachement plus traumatisant au niveau de comment ils font. Et en plus de ça, là, ils vous rajoutent tout de suite de la matière. Donc en fait, là, ça va rajouter du volume. Donc ça rajoute une forme qu'il n'y avait pas ou qui est partie avec le vieillissement. Donc tout de suite, ça transforme un visage. Donc c'est ce qu'on fait aussi pour repulper les lèvres. Donc moi, j'ai fait la vallée des larmes, je le referai plus jamais. Ça m'avait fait des boules toutes dures, ça a galéré à partir et depuis, je sais pas si vous voyez, j'ai des espèces de petites poches. Donc elle me dit que ça vient pas de ça, mais moi j'ai l'impression que c'est depuis que j'ai fait ça que j'ai ça. Donc franchement, je vous conseille pas du tout de faire ça. Moi, alors sur le coup, au début, ça faisait bien et après, c'est parti en cacahuète. Je le ferai plus jamais. Je pense que la peau, elle est trop fine. En tout cas, moi, me concernant, elle est trop fine et on doit avoir le truc à travers qui se met. Et je sais pas, j'avais même l'impression d'avoir des boules qui bougent et tout. Horrible. Horrible. Je ferai plus jamais. Alors, elle m'a déjà fait un peu là, dans les tempes, là, là. Je vois pas la différence. J'ai l'impression que ça servait à rien. Donc voilà. Donc j'ai pas refait non plus. Et par contre, en effet, j'avais un côté qui était hyper marqué par rapport à l'autre, hyper creusé au niveau du sillon. Et ça, je trouve que c'était super. Donc, si vous avez genre le sillon hyper creusé là, franchement, moi je trouve que ça fait un effet hyper naturel, trop bien, ça enlève le truc. Et franchement, je l'ai fait il y a au moins 2 ou 3 ans et c'est pas encore vraiment revenu quoi. Donc, ça tient hyper longtemps. Ah oui, alors le Botox, ça tient 4 à 6 mois. Donc, moi, je le fais à peu près 2 fois par an. Par contre, l'acide hyaluronique, ça tient minimum 1 an.
donc ça tient hyper longtemps. Voilà, mais si on n'aime pas, c'est chaud. Alors, ils ont des produits pour l'enlever. Moi, on m'avait proposé de le faire pour ici, pour enlever, mais j'ai pas voulu parce que je me suis dit: «Imaginons, c'est encore pire». Je laisse tomber, du coup, je massais, jusqu'à ce que ça parte. Donc voilà, et là, c'est vrai que je trouve que, bah, je suis vachement creusée ici, par rapport à avant. J'ai plus de joues et du coup, ça fait brrr. Donc du coup, à la retouche, elle m'a proposé, bah, de gonfler, toute cette partie-là, mais vraiment en mode naturel, comme quand c'était avant. Donc voilà, du coup, la retouche est dans 15 jours. Je vais essayer de vous filmer si elle est d'accord pour que vous voyez comment c'est. Bon, c'est pas agréable, mais ça fait pas mal. Pour l'acide hyaluronique, on a le résultat tout de suite. Euh, et voilà. Et dans une semaine, et j'ai pris des photos aussi, et je vous montrerai les montages avant-après. Voilà, là je suis un peu maquillée, mais pas beaucoup. Donc, ouais, là, vous voyez. Hop. Voilà, vous verrez dans une semaine, je fais un petit débrief de comment ça évolue au niveau du Botox. Dans 2 semaines, je fais ma retouche. Et en gros, dans un mois, max, j'ai le résultat final et je suis tranquille pour les 6 prochains mois minimum. Voilà, je trouve que ça remet un coup de frais. À chaque fois que je le fais, tout le monde me dit: «Ah, t'as l'air reposée et tout». Voilà. Donc voilà, je reviendrai. Bonjour, alors comme promis, je reviens. Nous sommes le jeudi 12 septembre, donc ça fait une semaine et 2 jours que j'ai fait mes injections de Botox. Donc, je viens pour vous montrer un peu l'évolution. Donc, par rapport à la dernière fois, je suis à peu près maquillée pareil. J'ai peut-être pas la même luminosité dans la pièce. Juste, je crois, j'ai un petit peu les sourcils plus maquillés que la dernière fois. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, au début, il s'est rien passé. Et au fur et à mesure des jours, j'ai commencé à me figer, clairement. Donc, ça a commencé ce week-end. Donc, regardez, là, je lève les sourcils. Donc, par rapport à la vidéo précédente, ça bouge beaucoup moins. Je fronce. Voilà. Pareil, ça bouge beaucoup moins. Et quand je souris, vous voyez, beaucoup moins encore. Donc, ça met à peu près 7 à 10 jours, voire 15 jours à prendre totalement. Donc, je pense que ça va encore un peu continuer de prendre. Pareil, quand je fronce le nez, beaucoup moins. Donc voilà, donc au fur et à mesure, ça se fige, on a moins d'expressions et même au repos, donc sans faire les expressions, c'est vachement plus lisse. Donc voilà, je vais faire ma retouche mardi. Donc là, on est jeudi, mardi. Et en même temps, je vais voir pour l'acide hyaluronique. Je vous avoue que là, j'ai regardé la vidéo précédente. Bon, alors j'ai toujours eu une asymétrie au niveau des sourcils, mais je trouve qu'elle se voit vachement. Donc avec le Botox, on peut aussi corriger un peu les asymétries. Donc ça tombe, donc je vais voir si elle peut pas me remonter un peu à la retouche et faire en sorte que ce sourcil soit un peu plus remonté que lui, parce que voilà, cette paupière elle tombe plus. Et puis bah cette histoire de cerne me chagrine encore, mais j'ai vraiment peur de refaire les injections au niveau des cernes. Donc, je vais quand même lui en parler. Je vais vous essayer de trouver une copine qui vient avec moi pour vous filmer pendant les injections. Euh, et voilà. Donc, l'évolution, c'est ça. La dernière fois aussi, je vous ai pas parlé prix. Donc là, moi, la première fois que j'ai fait du Botox, j'ai été dans une clinique esthétique de luxe, dans le 16e et tout. J'avais payé 450 € pour le full haut du visage. Là où je vais, c'est un médecin généraliste dermato qui le fait. Elle me prend 300 €. Voilà. Et pour l'acide hyaluronique, c'est au moins 300 € minimum à chaque fois, selon ce qu'on fait. C'est toujours un peu plus cher, mais ça tient plus longtemps.
Donc voilà l'évolution. Je ne sais pas si vous voyez, mais moi je trouve que c'est vachement mieux qu'avant, que la vidéo d'avant. Ça me redonne un petit coup de frais. Ça va continuer à évoluer et je vais voir après pour ici là. Franchement, si je pouvais être comme ça. Donc voilà l'évolution. Donc je pense que prochaine, j'ai pris des photos, j'essaierai d'intégrer des montages photos dans la vidéo. Je reviendrai donc mardi pendant la prochaine séance et je vous filmerai un peu toutes les semaines l'évolution. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à bientôt. Salut, nous sommes le mardi 17 septembre. Ça fait exactement 15 jours que j'ai fait mes injections de Botox. Donc là, vous voyez, je fronce encore un peu les sourcils. Ici, c'est vachement mieux. Je lève plus trop les sourcils. Donc là, je vais faire une petite retouche et j'y retourne pour la retouche. Je vais faire certainement de l'acide hyaluronique. Donc là, je vais me démaquiller et mettre de la crème anesthésiante pour que ça me fasse pas trop mal parce que je trouve le Botox, c'est juste des petites piqûres, mais l'acide hyaluronique, en fait, bah, ils piquent pour faire un trou et après ils passent des canules. C'est un peu plus impressionnant, donc j'ai pas trop envie de sentir. J'ai rendez-vous dans un peu moins d'une heure. J'espère que la crème aura le temps de faire effet. Et j'ai une copine qui vient avec moi. On va demander au médecin si elle veut bien qu'on filme. Comme ça, vous verrez comment ça se passe. Donc, je me démaquille, même si j'étais pas trop maquillée. Hop, voilà. Je me suis bien lavé les mains avant. Hop, voilà. Je sèche. Bon, je vous avoue que je vois pas trop ce qu'elle va me faire, mais en vrai, moi, ça m'amuse. J'ai déjà testé des trucs. J'aime bien tester, voir si vraiment il y a une amélioration. Moi, si ça peut me faire gagner un coup de jeune et que ça dure et que ça soit instantané, j'adore. Alors, la crème, c'est l'Anéderme G5%. Hop, je l'ouvre et j'en mets. Je vais faire là et on va voir ce que ça donne. Voilà, allez-y. En mettant plus du côté droit et du côté gauche. On y va. C'est bon. Je sais pas si moi je dois expliquer ou pas en même temps.
Sinon, en fait, on dépose le produit tout doucement. Que ça soit bien régulier. Alors, comme il y a l'anesthésiant dedans, des fois ça endort un peu à côté de l'œil, hein, faut pas s'inquiéter. Ok. Non, mais ça va, ça fait pas mal. Non, non, ça fait pas mal. On va mettre un peu là. Et là, soulever vers le haut. Non, ça c'est bon. On va mettre un tout petit peu là et là encore. Plisser fort les yeux. Après, c'est toujours ça en dessous. Plus ce côté, je crois. Ouais, bah oui, parce que c'est toujours la même chose. Quand on dort d'un côté, on l'aplatit davantage. Oui, mais c'est mieux, hein. Ça fait beaucoup plus. Allez-y, froncez fort. Mais ça, c'est pas gentil. Froncez fort. Ça, c'est vache, hein. Ah ouais. À côté, la canule, c'est rien du tout. Ouais. Vas-y, soulevez vers le haut. Voilà. Encore un petit. Voilà. Voilà. Il vaut mieux rester tout en haut, parce que si on se met là, trop, ça va descendre. Voilà. Ouais. Si j'en mets plus, ça ne va pas faire ce qu'on veut. Ça, c'est pour remonter la queue du sourcil. Ça fait toujours un peu peur. Mais il n'y a pas de risque. C'est pour déplisser le dessous. Pareil de l'autre côté. Alors, je vais en mettre un peu plus là, parce que celui-là, il a plus besoin d'être remonté. Voilà. Alors, froncez le nez. Alors, une plus grosse couche de ce côté-là. Voilà. Et moins de ce côté-là. Et ça, c'est vache. Je sais. Mais quand on passe à la casserole, on sait. Bonjour, nous sommes le vendredi 4 octobre. Ça fait exactement 1 mois et quelques jours que j'ai commencé mes injections de Botox et d'acide hyaluronique. Donc, vous avez pu voir un peu les interventions. Donc, je vais déjà revenir sur ça. Donc, le Botox, franchement, elle pique. Je trouve que ça fait mal. Mais bon, ça va, hein, franchement, ça fait moins mal qu'une épilation. L'acide hyaluronique, vous avez vu, c'est assez impressionnant comment elle pose. Mais franchement, ça fait pas du tout mal. On sent la canule, mais il n'y a aucune douleur vraiment. Donc, c'est juste impressionnant. Mais moi, franchement, je suis une chochotte et je n'ai pas du tout mal. Même, j'adore faire ça. Voilà. Donc, pour vous donner mon ressenti par rapport à ça. Ensuite, donc le résultat. Là, le Botox, bah, vous voyez, là, je lève les sourcils. Ça ne se lève plus du tout. Mon front est lisse. Il n'y a plus aucune ride. Au niveau de froncer, je fronce. Ça ne fronce plus du tout. Vous voyez, par rapport aux premières vidéos, c'est complètement lisse. Au niveau des pattes doigts, quand je souris, il n'y a plus tous ces rides. Et elle m'a fait aussi un peu ici, alors ça fronce toujours un peu, mais je trouve que ça sert un peu à rien, ça, mais voilà. Et du coup, l'acide hyaluronique, donc ça m'a juste un petit peu repulpé les pommettes. En vrai, moi, je voulais qu'elle me repulpe aussi ici, mais elle n'a pas voulu. Donc, ça montre aussi que c'est un bon médecin. Un bon médecin vous dira non si vous allez trop loin. Moi, c'est vrai que j'étais partie pour regonfler un petit peu tout. J'ai toujours mes cernes, mais ça, je vous ai dit, je ne referai plus. Et mes creux là et mes poches. Donc là, la seule chose à faire, c'est faire des soins en institut, drainer, masser, mettre des patchs, des contours des yeux tous les jours, chose que je ne fais pas du tout en ce moment, ce qui se remarque. Ça se voit, l'effet de fatigue, etc. Donc en fait, les injections, c'est bien, mais voilà, si on n'a pas un bon sommeil, une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, et si on ne fait pas les soins quotidiens et qu'on ne va pas en institut, bah, même en faisant des injections,
ça se voit. Donc là, je vais vraiment me concentrer maintenant sur le soin quotidien, mensuel, aller en institut. Là, j'ai mes injections. Donc pour les pommettes, je suis tranquille pour au moins 1 an. Et pour le Botox, je suis tranquille jusqu'au printemps prochain. Donc on verra. Plus on en fait, moins ça revient, les expressions et les rides. Donc je verrai dès que ça commence à bouger en fait. Donc voilà, en gros, pour le résultat. Je vais vous mettre aussi les photos du avant-après. Bon, j'ai l'impression qu'en photo, on ne voit pas de ouf. En vrai, on ne voit pas de ouf. Personne, moi, ne remarque que je fais ça parce que je fais quelque chose de très léger, très naturel. Et voilà, juste les gens, ils me disent « Ah, mais t'es hyper lisse » ou ils me disent « T'as l'air moins fatiguée ». Mais en vrai, personne ne se douterait que je fais des injections de Botox et d'acide hyaluronique. Donc voilà, je pense que je vous ai un petit peu tout expliqué, le cheminement, comment ça se passe, le prix, pourquoi je fais ça, la différence entre Botox, acide hyaluronique. Vous avez vu comment ça se passe aussi directement quand on le fait. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo, à regarder mes autres vlogs, mes autres routines. Je vais continuer de vous en faire. Et voilà. Moi, en tout cas, je suis super contente parce qu'en ce moment, voilà, je suis quand même assez fatiguée. Je suis déménagée, je suis en transition de vie, je vais partir à l'étranger. Donc, vraiment, ça m'a redonné un coup de fouet parce que j'avais pas le temps de faire autre chose aussi. Et maintenant, je vais bien prendre soin de ma peau. En tant qu'esthéticienne, je suis bien placée. D'ailleurs, cet après-midi, je vais chez l'esthéticienne moi-même refaire mes ongles des mains et me faire un petit massage relaxant pour me détendre. Et lundi, j'ai prévu de me faire un gommage et un masque. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné toutes les infos dont vous avez besoin pour tout ce qui est médecine esthétique, comment moi, en tout cas, je l'utilise, depuis quand. Et voilà, à très bientôt.